Quels enseignements vous pourrez tirer de la préparation estivale, notamment des 2 matchs amicaux? Ben, alors du coup, pour la préparation estivale, on s'est bien préparé. On a démarré le 1er juillet, donc là, ça va faire 2 mois. On est vraiment impatient et excité maintenant pour ce premier match. Et les matchs amicaux, après, bon, les enseignements, ça a été que ben, en faisant du jeu, on peut vraiment déstabiliser les équipes et que ça va être notre salut cette année. Et aussi, ça va passer par la défense. Voilà, ça a été 2 gros enseignements, je pense. Et puis par rapport à notre ambition, on est vraiment excités pour cette année, nous les joueurs. Christophe, Sébastien, Christophe, en mai, tu me disais que il fallait 40 joueurs de qualité pour pouvoir faire 2 équipes compétitives. Là, il y a eu 37 joueurs, je crois, utilisés sur les 2 matchs. Donc ça correspond à ce que tu me disais. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu... Ouais, on a un bel effectif. On va pouvoir faire tourner et Dieu sait si ça sera important cette saison. Donc, d'année en année, le Stade Langonais grandit et étoffe ses joueurs. Donc, je ne sais pas si ça suffisant pour jouer le haut du tableau, mais ça le sera pour se maintenir. J'en suis persuadé. Le maintien, justement, c'est l'objectif. Est-ce qu'il y a un objectif précis qui a été donné? Est-ce que... Bah, l'objectif, c'est en termes de contenu et de jeu, d'objectifs en défense, de plaquage réussi, d'essais encaissés. L'objectif aussi au niveau de l'utilisation du ballon, de l'ambition qu'on a de se faire des passes, de marquer des essais. C'est d'abord ça l'objectif. Et parce qu'on sait avec Seb que si on a une défense performante et qu'on arrive à marquer des essais, ben l'objectif qui est pas le nôtre, mais qui est celui du club et des présidents de se maintenir, il sera atteint. Mais nous, c'est d'abord sur le contenu. Ouais. L'année dernière, vous aviez la meilleure attaque en termes d'essais marqués. Donc là, ce rugby ambitieux, là, en national, sera possible à mettre en place le niveau plus élevé. En tout cas, c'est l'objectif en termes de jeu. Ouais. Alors, on l'a vu sur les matchs amicaux, les défenses sont plus rugueuses, ça monte, tout va plus vite. Ouais. Mais je pense qu'il y a la place malgré tout de jouer. Il y a toujours des espaces libres et à nous à être performants pour les lire et les utiliser. Ce que peut-être on n'a pas bien fait lors du dernier match amical ici à Comberlin. Mais l'objectif, il est de toujours jouer au rugby et bien sûr qu'il y a la possibilité de le faire. Okay. Et à l'inverse des autres clubs qui sont tous professionnels et qui consacrent tous leur temps exclusivement au rugby, donc vous, enfin, il n'y a que des joueurs qui travaillent et donc 3 entraînements le soir par semaine. Est-ce que ça peut jouer? L'année dernière, vous en aviez fait un peu une force, on peut dire. De toute façon, on n'a pas le choix et ça sera une force aussi cette année. Ouais. Donc on va se régaler de jouer les petits qui jouent contre les gros, mais après aux entraînements, on essaie de travailler bien et d'aller à l'essentiel. Parce que souvent, quand tu es pro, tu as le souci du détail, tu vas très très loin. Et nous, ça, on ne peut pas se le permettre, mais je suis persuadé que si on va à l'essentiel et qu'on le fait bien et qu'on maîtrise, mais on aura la possibilité de bien s'amuser. Parce que c'est l'objectif numéro un, je répète. Okay. Toi, ouais. Jean-Claude Dumais, Midi Olympique. Depuis 2 ans, le staff nous a surpris. Et quelquefois, il m'est venu à l'esprit de dire, on dit que vous êtes visionnaire. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, on va jouer le titre. Et effectivement, juin 2023, le titre. L'an dernier, on va à Lyon. Vous étiez donné archi battu. Et Christophe me dit, avant de partir dans le bus, on va renverser la table. Et cette année, qu'allez-vous faire? Et puis ensuite, quel est le secret? Parce que c'est, pour moi, du ressort de la préparation mentale, ce qu'on appelle la préparation mentale. Comment faites-vous pour transcender les joueurs? Déjà, on va rester à notre place. Comme l'a très bien dit Christophe, on est la seule structure non professionnelle. Le but, c'est d'abord le contenu. Effectivement, il faut vite aller à l'essentiel. Ce que nous a prouvé les matchs amicaux, c'est que ça tape plus vite, plus fort. Et on a su aussi se rendre compte de l'évolution par rapport à National 2. Et par contre, on a su répondre présent aussi sur l'impact physique. Donc ça a été rassurant. Mais effectivement, avant toute chose, on va, je pense, clairement viser le maintien et d'autant plus faire plaisir à nos supporters, notamment à domicile. Je pense que c'est un objectif réalisable, mais il ne va pas falloir traîner et être vite dans les clous.
La préparation mentale. Voilà. Très bien. Très bien. Déjà, en fait, ne pas s'entraîner comme des professionnels, c'est pas une excuse. Voilà, c'est pas une excuse pour ne pas vouloir rivaliser avec nos adversaires. Voilà, parce qu'ils seront 15 et nous serons 15. On a des très bons joueurs. Donc déjà, c'est avoir un certain état d'esprit, voilà, déterminé et vouloir ferrailler. Et vouloir ferrailler, ce qu'on demande aux joueurs, c'est le combat et la passe. Et le combat, je crois que les joueurs, depuis 2 ans, ils nous régalent dans ce secteur-là. Et si déjà tu as ça, tu as cette farouche envie de renverser l'adversaire, parce que justement tu es déterminé et que tu as une envie collective de gagner, derrière, après, c'est peut-être plus facile pour mettre du jeu en place, mais ils ont cet état d'esprit. Et c'est curieux parce que quand on voit sur le terrain, bien sûr, l'état d'esprit, on le connaît, mais c'est vrai aussi en dehors du terrain, soit avant les matchs, soit après les matchs. Il y a une cohésion, une sérénité qui se dégage du groupe. Personne n'est à la marge, tout le monde joue le jeu. Comment expliquer ça? En fait, il n'y a rien à perdre. On fait juste du rugby. Et le rugby est un jeu. Alors souvent, les entraîneurs ont tendance à oublier que c'est un jeu. Donc voilà, on se le rappelle. Et hier soir à l'entraînement, 2 fois, je dis aux joueurs, arrêtez de rigoler. Et en fait, moi-même, j'avais envie de rigoler parce que c'était chouette. Donc voilà, on passe des bons moments de vie et ouais, ça se retrouve, ça transpire sur le terrain, cette solidarité qu'ils ont entre eux. Mais je trouve que c'est bien, c'est vraiment une force. Je vais enchaîner. Samedi prochain, premier match et premier tournant de la saison, même si c'est le premier match. Marc-en-Barœul, si vous passez devant Marc-en-Barœul, vous assurez une première moitié de saison relativement tranquille, dans la mesure où cette année, il n'y aura certainement pas de descente directe. Comment l'abordez-vous? Alors, on va aborder match après match, mais nous, on a coché ce match dans le sens où forcément, Marc-en-Barœul vient du même niveau que nous, on monte avec eux, donc on a sensiblement le même niveau, évidemment. Donc, on a coché ce match depuis un bon moment. Et c'est surtout qu'après 2 mois d'arrêt, on retrouve Comberlin. Donc, on aura à cœur aussi de faire plaisir à nos supporters qui nous ont énormément aidés, encouragés les années précédentes. On a vu que c'était primordial. Donc oui, on a coché ça, mais au-delà de l'enjeu, ça va être surtout de montrer qu'on a le niveau de jouer en national et de faire plaisir et aussi de se faire plaisir. Donc au-delà de l'enjeu, on pense d'abord à tout ça avant. Samedi, ce sera aussi du coup un remake de la finale. Est-ce qu'en entrant sur le terrain, vous penserez encore à cette finale à Massy, ou est-ce que vous avez basculé sur autre chose durant l'été, quoi? Non, vraiment, on a complètement basculé. La finale, c'était il y a 2 mois et c'est un tout autre match, un tout autre niveau. On sait qu'ils vont arriver avec beaucoup d'ambition, peut-être pour aussi, eux, se venger un peu de cette finale, mais nous, tant mieux. Enfin, on n'a pas préparé ce match en parlant de la finale. Vraiment, on est focus sur nous et sur ce qu'on a envie de produire comme jeu et de montrer comme état d'esprit avant enfin, voilà, on n'y pense vraiment plus à cette finale. Sébastien, moi j'ai une question plus pour toi. Du coup, toi, tu étais parti de Langon en 2023 en tant que joueur. Là, tu reviens un an après, une première expérience d'entraîneur à la Réole. Donc là, tu reviens comme entraîneur des 3/4. C'est un beau défi, j'imagine, à relever pour toi et pour Christophe. Le fait d'avoir Sébastien, d'avoir quelqu'un que tu connais, qui connaît les systèmes de jeu, c'était important aussi, j'imagine. Donc ouais, je reviens sur ce que tu dis. Effectivement, c'est un beau défi. Je prends la suite de Romain qui a fait un excellent travail. C'est un beau challenge, pas de pression parce qu'on reste dans la continuité. Vu que j'ai eu la chance d'être entraîné par Romain, je garde les mêmes principes de travail. On garde à peu près les mêmes principes de circulation et de semi-attaque, enfin tout le tralala des 3/4. Et ce qui me rassure aussi, c'est qu'en 2 ans, Christophe ne s'est pas beaucoup trompé quand même sur ses choix. Donc je lui fais encore confiance. Et je pense également que je peux aussi apporter à l'équipe et à celui de 3/4 en toute humilité. Christophe, ouais, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur Sébastien. Non, en fait, Non, il a tout dit. Et puis il a du courage parce que c'est un jeune entraîneur. Il remplace Romain, qui est un entraîneur expérimenté avec beaucoup de charisme, certes un peu réservé, mais il apportait énormément à l'équipe.
Et donc, c'est un beau défi. Mais tout de suite, j'ai pensé à lui, déjà de par le joueur qu'il a été et ce qu'il dégage. Donc, je ne suis pas inquiet. J'ai dévié sur l'ensemble, bien sûr. L'an dernier, vous avez souvent été arbitré comme une petite équipe, notamment à l'extérieur. J'ai souvenir Rennes, notamment. Hein. Comment allez-vous surmonter cet écueil? Parce qu'il faut qu'il y a une hiérarchie qui s'établit, y compris dans la tête des arbitres. Et même s'ils sont le plus neutres possible, ils sont marqués par l'histoire de lui. Comment allez-vous pallier à ça? Alors, je vais être très honnête avec vous. Je ne crois pas qu'on ait été arbitré comme des petites équipes. Par contre, je l'ai eu dit à mes joueurs. Donc, je m'en suis servi très, très souvent. Et ça a marché. Voilà. Donc, ils sont gentils. Ils font semblant de me croire peut-être. Hein, donc peut-être que des fois, je sais les agacer. Parce que j'ai envie qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour l'équipe. Et quant au match de samedi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, hein, la finale est complètement oubliée. C'est une très très belle équipe, mais vraiment complète. C'était pour moi une des plus belles équipes de National 2 la saison dernière. Et le challenge qu'on propose nous aux joueurs, nous le staff, c'est de gagner le combat. Donc samedi, c'est un match de début de saison, donc il y aura beaucoup de déchets encore, hein, j'en suis persuadé. Mais par contre, sur le combat, ils ont intérêt à être présents et ils n'auront aucune excuse. Voilà. Oui, à l'image un peu du premier bloc qui est très relevé, chaque match va être très exigeant, du moins sur le papier. Du coup, est-ce que vous allez jouer chaque match à fond ou est-ce que vous allez cibler des matchs plus que d'autres voilà, pour la quête de points, entre guillemets? Alors, je suis très réaliste, mais tu rentres sur le terrain, c'est pour gagner. Ouais. Et on sait que ça va être très dur. Ouais. Mais on va y aller partout pour donner le meilleur de soi-même. Et ça, c'est se respecter les joueurs, se respecter soi-même, respecter le club. Et donc, on donnera tout. Voilà, à chaque match. Okay. Thomas, peut-être plus pour toi, tant que capitaine, si c'est toujours le cas cette année. Ouais. Non, c'est pas, non. Mais Langon, le Stade Langonais est maintenant le deuxième club du département derrière l'UBB, fait partie des 43 meilleurs clubs français, donc ça doit être quand même une fierté. Comment tu... Voilà. Oui, non, forcément, c'est une fierté de se dire qu'on est le deuxième club girondin derrière l'UBB. Après, voilà, forcément, ça reste aussi que des stats. Donc oui, moi, je suis une personne comme tout, je pense, tout l'effectif. On pense d'abord au rugby, après, on regardera plus tard tout ce qui est stats et histoire du club. Pour l'instant, vraiment, on pense à prendre du plaisir. Et après, oui, c'est sûr que c'est toujours une fierté de se dire qu'on est quand même le deuxième club derrière okay. Et comme entraîneur ou joueur, j'imagine qu'on veut toujours mieux, aller plus haut. Donc après ce doublé historique, c'est quoi l'étape d'après? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui peut motiver à aller à avancer encore? Après, comme disait Christophe, là où je le rejoins, c'est qu'on est vraiment, on a toujours cet état d'esprit de toujours vouloir gagner tous les matchs, même si ça arrive pas, tu gagnes pas tous les matchs dans une saison, mais nous, on a vraiment cet état d'esprit de vouloir tout le temps gagner, de faire le maximum. Après, les objectifs, ils arrivent petit à petit, mais voilà, nous, on a toujours cet état d'esprit. C'est ce que Christophe, en arrivant, nous a inculqué, en fait, c'est d'avoir cet enthousiasme, cet esprit de la gagne. Et au final, au début, on l'a pris pour un fou, et au final, on se rend compte que. Voilà. Donc, non, aujourd'hui, voilà, on a cet état d'esprit de toujours vouloir gagner et d'être enthousiaste, mais après, le reste, on verra. Okay. Pour samedi, donc vous avez un groupe de 40 joueurs à peu près. Est-ce que vous savez déjà l'équipe qui sera alignée pour samedi? Est-ce que vous avez une idée ou c'est trop tôt encore? Alors, nous, on le sait. Nous, on le saura plus tard. Samedi, on le saura. Adriou n'a pas joué des deux matchs. Non, Adriou, il sera absent. Okay. Puisqu'il a encore une petite douleur à l'ischio. Et voilà. Il est probable qu'il revienne contre Suresnes, second match. Okay. Des nouvelles des grands blessés, ce qu'on appelle les grands blessés, Louis Clavé notamment. Où en sont-ils là, ces garçons?
Je sais que chez vous, l'équipe a toujours pris le pas sur les individus, et c'est normal. Mais on est quand même, et Coroy également. Puis il représente bien le club, Loïc, par ce qu'il donne, par sa générosité, par le profil atypique qu'il a en tant que pilier, et malgré tout par sa capacité à rotofiler, on dit, à ses adversaires, parce que c'est un rock. Et donc il a fait des entraînements avec nous, il a commencé à faire des mêlées. Donc je suis optimiste pour que peut-être à la fin de ce bloc-ci ou le bloc d'après, il soit présent. Et il me tarde réellement de le voir à ce niveau, parce que je suis persuadé qu'il va continuer à avancer, parce qu'il sait faire que ça en mêlée. Et Coroy Coroy. Kemou. Kemouidi, il a une petite entorse à l'entraînement, il y a 15 jours, 3 semaines. Et je pense qu'il sera quand même présent ce week-end sur le terrain. Non, si les entraîneurs peuvent avoir un petit mot peut-être sur les recrues, est-ce que elles sont bien intégrées dans le groupe? Est-ce que elles vont... Alors, j'en connais beaucoup. Je les ai eus déjà précédemment, que ce soit Béziers, Cognac. Et d'abord, je recrute les joueurs sur leur état d'esprit, sur ce qu'ils sont. Et ce sont des belles personnes. Et d'ailleurs, pour preuve, ils se sont intégrés très rapidement et ça se passe très bien. Et sportivement, ils amènent aussi de la plus-value. Ce sont des bons joueurs de rugby, revanchards aussi pour la plupart. Donc, je suis persuadé qu'ils vont se fondre dans le moule et l'état d'esprit langonais très vite. C'est déjà fait d'ailleurs. Satisfait des recrues, ça vient étoffer l'effectif qu'il y avait déjà actuellement, qui était déjà de très bonne qualité. Donc ça vient l'étoffer, ce qui permet de garder, on va dire, une constance sur la qualité de l'entraînement. Donc ça, c'est très bien, parce que ça nous permet vraiment de bien travailler, de faire progresser tout le monde. Donc non, satisfait. Et puis après, je pense que Thomas aura un petit mot sur les recrues, parce qu'effectivement, je pense qu'elles sont bien intégrées, mais je pense que c'est entre les joueurs qui peuvent dire qu'ils sont bien intégrés ou non. Mais... Non, mais ils ont très bien été intégrés du coup, pendant le week-end qu'on a fait à l'ITMX. Et depuis, non, on a très vite senti qu'ils avaient un très bon état d'esprit tous. Et donc, forcément, quand tu as un bon état d'esprit, tu t'intègres bien dans un groupe. Et donc, en plus de ça, c'est des bons joueurs. Donc, franchement, c'est que du positif. Depuis 2 saisons, derrière le Stade Langonais, c'est tout un peuple qui se retrouve, et pas uniquement des Langonais, c'est tout un territoire. Est-ce que vous croyez que cette dynamique peut être relancée dès samedi? Déjà samedi dernier, je crois qu'il y avait près de 1500 personnes au stade. Et c'était un plaisir. Donc, ouais, on est certain que ce week-end, on aura du monde. Et l'échéance d'après, ensuite, c'est Bourgoin. Donc, je suis persuadé que ça ira crescendo parce qu'on va montrer très vite qu'on a notre place à ce niveau. Et donc, quand ça gagne, il y a du public. Écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne saison, tout en sachant que nous vous tenons à l'œil. Soit ici, soit à l'extérieur, nous vous tiendrons bien sûr informés au plus près de l'évolution de l'équipe, et nous en parlerons peut-être lors d'une prochaine conférence de presse. La semaine prochaine. Bon, en fait, personnellement, je veux vous remercier pour votre disponibilité. J'étais dans ma caverne, je ne vais pas parler de ma vie, mais j'étais dans ma caverne, tranquille et tout. On m'a dit, tiens, viens t'occuper du stade. Premier match, barrage. Et puis après, on connaît la suite. Bon, je voudrais vous remercier, donc moins Sébastien, puisqu'on se connaît moins. Vous avez toujours répondu à nos demandes, et ça fait vraiment un plaisir quand on a des trucs à gagner. Voilà. Merci. Et il faut préciser que la conférence de presse est sponsorisée par la guinguette Pichou. Et